Chez Guy Hockey, nous croyons qu'une estimation ne doit pas seulement être gratuite, elle doit surtout être juste. En mars, c'est le mois de l'estimation. Faites estimer votre bien et gagnez peut-être une voiture et des coffrets week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 16 mars. Dans votre édition Focus sur Capifrance, un réseau immobilier sans agence, son président Jacques Daboudet sera en plateau avec nous dans quelques instants. Et enfin, ne manquez pas votre zapping de l'IMO, bienvenue dans votre édition. Et on commence notre journal avec notre saga découverte de réseaux immobiliers. Aujourd'hui, gros plan sur Capifrance avec Damien Fleurette et Thomas Bonnet. Voilà, donc merci de bien vouloir signer le mandat. Avec bon pour mandat. Nadia Chapuis et agent Capi rencontrent pour la première fois les propriétaires désireux de vendre leur maison. Le couple réalise une prise de mandat attestant de leur volonté de se séparer de leurs biens. Une première rencontre qui fait suite à la déposition du dossier de vente au réseau Capi. J'ai contacté Capi, plusieurs agences, et Capi a été plus réactif que les autres. Ça s'est fait assez rapidement, donc on est plutôt satisfait, puisque le but c'est de vendre le plus vite possible. Et c'est grâce à cette réactivité que Nadia Chapuis peut rapidement commencer les visites. Aujourd'hui, c'est Madame Godefroy qui vient visiter la maison. Voilà, la propriétaire. Je vous en prie, allez-y. L'agent Capi a ciblé les demandes de sa cliente pour répondre au mieux à ses attentes. La cliente cherche une maison sans travaux. Bon, à part un petit peu de décoration si vous voulez, mais globalement elle ne veut pas de grosses œuvres. Elle cherche une maison ancienne, donc avec tout le cachet de l'ancien, avec des sols anciens et avec, si vous voulez, de la pierre, donc chose que nous retrouvons dans cette maison. Grâce à une connaissance du dossier et un suivi personnalisé de la cliente, l'agent Capi a toutes les armes pour trouver la maison parfaite. Une proximité qui fait souvent mouche. Là, vous avez Alors déjà, je vais me précipiter sur le téléphone et appeler mon mari pour lui dire que je viens de voir la maison coup de cœur. C'est exactement ce qu'on dit en général. Après une deuxième visite, M. Godefroy partage le coup de cœur de son épouse pour ce nid douillet. Le couple propose donc une offre et s'aligne sur le prix de vente. La transaction peut s'effectuer dans les plus brefs délais. Une deuxième signature pour le couple de vendeurs et la maison change de propriétaire. Merci pour votre professionnalisme. Écoutez, merci. Allez, de retour sur le plateau de TV Imo, nous venons de voir ensemble le reportage consacré à Capifrance. Notre invité du jour aujourd'hui sur le plateau, c'est son président directeur général, Jacques Daboudet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui, donc à mes côtés. Alors, puisque j'ai la chance de vous avoir juste en face de moi, eh bien, on va faire un petit peu connaissance. Alors, tout simplement, première question, qui êtes-vous? Quel est votre parcours, votre profil? Alors, j'ai 46 ans, donc mon parcours, c'est simple, puisque ça fait 25 ans que je circule dans le monde de la banque et de l'immobilier. J'ai passé 16 ans dans le groupe des banques populaires, à différentes fonctions. J'ai ensuite créé une entreprise de courtage en crédit immobilier pour rejoindre très vite, en 2000, Christophe Kramer à la création de la société Meilleurtaux.com que nous avons développé ensemble, donc un réseau d'agences succursales, un site internet, mais aussi un réseau de franchisés. J'ai ensuite rejoint le Crédit Foncier en tant que directeur exécutif en charge des développements des relais de croissance, où j'ai occupé plusieurs fonctions là aussi, et en particulier la direction d'une société de distribution de biens immobiliers neufs, 4Invest, que j'ai quitté il y a maintenant 3 mois, puisque j'ai rejoint Capifrance le 1er décembre dernier et pris la présidence de Capifrance depuis le 1er janvier. Alors justement, vous venez d'arriver. Alors tout simplement, quel est le concept de Capifrance? Alors le concept est assez simple, c'est un concept issu des États-Unis, un modèle américain en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'un réseau d'indépendants, de négociateurs immobiliers, conseillers immobiliers, qui travaillent donc de leur domicile et qui offrent le service immobilier à tout type de clients. Est-ce qu'on peut parler d'agence dématérialisée? C'est un terme qu'on entend beaucoup maintenant. On peut parler d'agence dématérialisée. En même temps, nous n'avons pas d'agence physique aujourd'hui, mais nous avons une très grande agence qui est la vitrine Internet, puisque je dirais le magasin de Capifrance, c'est sa vitrine Internet et son site Internet. Et alors pourquoi avoir choisi d'adapter ce modèle économique? Vous nous avez parlé des États-Unis, c'est quelque chose qui se pratique aujourd'hui, qui arrive en France. Quel est l'avantage finalement économiquement d'être aujourd'hui sur ce modèle précis d'agence dématérialisée? Alors, il y a deux points de vue. Il y a le point de vue du consommateur et puis il y a le point de vue de l'indépendant lui-même. Donc pour l'indépendant, l'avantage est très simple, c'est qu'il n'a aucun coût fixe. Quasiment pas, puisqu'il peut bénéficier, je dirais, de tous les avantages du réseau Capifrance
à travers, je dis bien, la puissance de diffusion de notre site internet d'une part, mais aussi l'ensemble des grands partenariats que nous avons mis en place avec les différents acteurs de diffusion de biens immobiliers. Aujourd'hui, ce sont plus de 1000 partenaires sites internet qui diffusent l'ensemble de nos annonces, plus de 31 000 annonces à l'heure où je vous parle. Donc ça, c'est un avantage fort pour l'indépendant, hein, pas de coût, et surtout une meilleure rémunération, puisqu'aujourd'hui, nous leur reversons 70 à 98% des commissions perçues par l'agence. Vous nous avez parlé des partenaires. Est-ce que vous pourriez envisager d'adhérer à la FNAIM ou à des organismes? Alors aujourd'hui, nous sommes déjà adhérents de CNASIMO, hein, donc qui est l'organisme professionnel des agents mandataires. Mais bien sûr qu'on envisage d'adhérer à la FNAIM, puisque nous avons été récemment invités par la présidence de la FNAIM à adhérer. Donc je pense que ce seront des choses qui vont se faire dans peu de temps. Alors justement, pour continuer du point de vue du consommateur, cette fois-ci, quel est l'avantage d'être sur ce modèle économique-là? Parce qu'on a eu votre point de vue, donc en face. L'avantage pour le consommateur, la première des choses, je pense, c'est d'abord la disponibilité des négociateurs. Comme je vous le disais, les négociateurs sont des indépendants et pour moi, ce sont d'abord des chefs d'entreprise. À ce titre-là, ils ont le raisonnement de la qualité de service ou de la disponibilité vis-à-à-vis de la clientèle. Donc pour le consommateur, c'est déjà d'avoir la certitude d'avoir une disponibilité de son conseiller immobilier à n'importe quel moment, hein, que ce soit le week-end, le dimanche, que ce soit donc acheteur ou vendeur. C'est un service à la personne réellement. C'est un vrai service à la personne, hein, premier point. Deuxième point, je pense que, comme je vous le disais, le chef d'entreprise, eh bien, il a la volonté de faire aboutir le projet immobilier de son client. Et par conséquent, il va tout mettre en œuvre dans la qualité de service qu'il va lui apporter, que ce soit dans la diffusion du bien qu'il a à vendre pour le vendeur, ou que ce soit dans la recherche du bien recherché pour l'acheteur. Hein. Donc il y a un travail de proximité qui est fait avec le particulier par notre conseiller immobilier. Est-ce que Internet favorise cette proximité justement? Est-ce que pour vous, Internet aujourd'hui, avec l'immobilier, c'est devenu la bonne équation? Je pense qu'il faut vivre avec son temps. Hein. Aujourd'hui, et j'en parle aisément, puisqu'il y a 10 ans en arrière, un peu plus d'une quinzaine d'années, l'Internet arrivait en France. Hein. Et j'ai été à l'initiative, entre autres, de la création d'un site Internet qui s'appelait meilleurtaux.com. Force est de constater qu'à l'époque, il y avait effectivement peu d'acteurs, ou peu de particuliers qui allaient sur le web. Aujourd'hui, force est de constater que 10 ans plus tard, 80% des Français consomment aujourd'hui par le biais de l'Internet. Donc oui, c'est un véritable service. Moi, je pense que de toute façon, c'est un service qui devient irréversible. On ne fera plus machine arrière. Pour une raison très simple, c'est que les jeunes consommateurs, nos enfants, ont pris, je dirais, l'Internet comme quelque chose de tout à fait normal et que par conséquent, on vivra maintenant avec l'Internet. Donc, acheter de l'immobilier par Internet, c'est devenu, en l'espace de 7 à 8 ans, une pratique extrêmement courante et facile que le consommateur a adoptée. Et justement, alors je pense notamment à des cibles bien précises au niveau de votre clientèle, notamment aux seniors. Est-ce qu'il y a une alternative à Internet que vous proposez, puisque ce n'est pas nécessairement un réflexe pour toutes les catégories de population qui seraient susceptibles de rejoindre votre réseau pour un achat immobilier? Absolument. Alors, comme vous le savez, on a une intervention, nous, sur l'ensemble du territoire français. On a aujourd'hui plus de 1500 négociateurs et conseillers immobiliers. Ça veut dire qu'on est présent dans toutes les régions, y compris dans les régions rurales. Le modèle qu'est le nôtre, c'est, je l'ai dit, la vitrine Internet, mais toutes nos annonces, aujourd'hui, peuvent également être diffusées sur des supports papier. Et c'est le cas, principalement, effectivement, dans les régions rurales. Alors, c'est vrai que lorsqu'on est sur de la clientèle ou des biens immobiliers dans des villes de moyenne importance, on a plutôt le réflexe Internet. Lorsqu'on est en région et dans des zones un peu plus rurales, on a peut-être un peu plus le réflexe papier. Donc aujourd'hui, les particuliers, y compris seniors, peuvent bénéficier, je dirais, de notre offre et bénéficier de la diffusion de leur offre sur du papier, donc différents supports papier existants. Alors on sent une grande implication. J'aimerais maintenant qu'on aborde le thème de la formation. Est-ce que c'est la même chose à ce niveau-là, dans ce thème précis? Est-ce qu'on a reçu sur notre plateau des invités qui prenaient la formation? Je pense notamment à Henri Buzicazo, qui est à la tête d'une école formation. Est-ce que pour vous, c'est un point essentiel aujourd'hui pour être agent immobilier ou négociateur? Il faut passer par une négociation. C'est quelque chose qui vous tient à cœur également dans votre réseau? Absolument. Pour moi, c'est essentiel. Je confirme ce que j'ai dit d'ailleurs il y a peu de temps à l'Assemblée nationale. Notre métier aujourd'hui est un vrai métier. On ne s'improvise pas agent immobilier. Hein. Par conséquent, chez Capifrance, nous avons tout un parcours de formation qui est déjà construit, qu'on est en train de renforcer d'ailleurs, puisque nos capiciens bénéficient au minimum de 100 heures de formation la première année.
lorsqu'ils intègrent le réseau, qu'ils soient d'ailleurs issus du secteur de l'immobilier ou pas. Donc ça, c'est un passage obligé. Un passage obligé. Plus de 56% des capiciens sont aujourd'hui issus du secteur de l'immobilier, mais malgré tout, ils suivent ce parcours. Premier point. Nous travaillons actuellement à la remise à plat de ce module de ces modules de formation, et je suis en train de définir 2 parcours. Un parcours pour les expérimentés et un parcours pour les débutants. C'est un parcours qui va s'étaler sur 18 mois, avec des passages de modules obligatoires. Et je suis en train de construire chez Capifrance la certification professionnelle. On travaille également sur ce sujet avec, je le disais tout à l'heure, la CNACIM et CNACIMO, justement pour que cette certification ne soit pas, je dirais, limitée à Capifrance, mais qu'elle puisse être validée par une tierce personne, qui est par exemple la CNACIM. Et pourquoi pas demain, si on réussit à avancer avec la FNAIM, un organisme encore une fois totalement indépendant, qui permettra de valider le niveau de compétence de l'ensemble des conseillers immobiliers Capifrance et autres. Moi, je prône de toute façon, aujourd'hui, que cette certification devrait devenir obligatoire. J'espère en l'occurrence, et en tous les cas je vais lui employer, qu'un jour on légiférera vite de manière à ce que demain, pour